Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez classique dans laquelle je vais vous présenter des objets. C'est un type de vidéo que j'aime bien faire, mais en ce moment j'ai pas trop de nouvelles choses à vous présenter. Et en fouillant un petit peu dans mes affaires et notamment au niveau des mangas, j'ai trouvé deux petites choses, vraiment petites pour le coup, mais qui pourraient être intéressantes. Et c'est tout simplement deux petits extraits de mangas très populaires, à savoir de Naruto et de Seven Deadly Sins, ou autrement appelé Nanatsu no Taizai en japonais. Et j'ai beaucoup regardé Naruto quand j'étais plus jeune, mais je n'ai jamais regardé Nanatsu no Taizai car ça ne me tente pas trop. Et c'est surtout parce que, vu la tonne de choses que j'ai à regarder, on va dire que ça fait pas partie de mes priorités. Alors on va commencer directement avec l'extrait de Naruto. Donc c'est une édition de poche, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bibliothèqueverte.com. Ça fait depuis très longtemps que j'ai cet extrait. Ça fait depuis plusieurs années. Et je sais plus vraiment où est-ce que j'ai pu me le procurer, mais bon. En tout cas, ça parle des débuts de Naruto. Et on a quelques images sympathiques en couleur. Ici on a notamment un petit Kakashi qui explique un petit peu le monde de Naruto. Donc on voit le village de Konoha, le village de Kiri, le village de Kumo, le village de Suna et le village d'Iwa. Avec juste ici une image de Kyuubi. Je ne vais pas vraiment lire, mais ça va vous permettre de voir de petites images. Et puis en plus vous connaissez tous les histoires de Naruto et de Nanatsu no Taizai, je pense. Peut-être pas pour Nanatsu no Taizai, mais en tout cas je pense que c'est pas plus mal si jamais vous avez envie de commencer l'animé ou le manga. Et ici on a fait une petite présentation des personnages avec bien évidemment Naruto. Donc c'est les personnages lorsqu'ils sont jeunes, hein, on est sur les débuts. Ici on a Sasuke et Sakura. Donc on voit ici la petite description. Naruto a 12 ans et il est l'orphelin. Enfin orphelin pardon. Le démon renard est décélé en lui quand il était bébé et depuis les habitants du village le craignent ou le détestent. Voilà, bon. C'est un résumé assez bref, même si j'ai pas tout lu, mais encore une fois je pense que vous connaissez tous Naruto et son histoire. Ensuite on a d'autres petites explications, on voit les équipements, les techniques et les grades. On nous explique d'ailleurs un petit peu plus les grades juste ici, avec l'académie des ninjas, donc les étudiants. Ensuite on a les aspirants ninjas. Ensuite on a les ninjas de niveau moyen, puis les ninjas de niveau supérieur, et enfin l'Hokage, donc le ninja le plus puissant du village, bien évidemment. Et puis là, ici, du coup, commence l'histoire très brève. Alors, c'est vrai que c'est vraiment tout petit. Et à titre personnel, j'ai toujours trouvé ça hyper dommage de découvrir un manga
sans la version manga. C'est quand même très bizarre, d'autant plus qu'un manga c'est quand même super atypique, c'est-à-dire que ça se prête qu'à un seul format en général, à savoir le manga, ou plutôt à deux formats, le manga et l'animé. C'est très rare qu'un manga soit très passionnant lorsqu'il est en roman par exemple. Enfin je trouve en tout cas. C'est d'ailleurs la même chose pour d'autres formats comme les films. En général, les films en live action d'adaptation de manga sont plutôt mauvais. Vous allez avoir évidemment quelques images, mais c'est quand même dommage de ne pas découvrir un manga avec le manga. Même si après ça peut initier, donc c'est toujours ça de prix. Hop. En plus ça a l'air d'aller plutôt vite. C'est écrit en très gros, on sent que ça cherche à viser les plus jeunes, mais dans ce cas effectivement autant découvrir le manga. On a un petit Naruto qui dit c'est parti. Il n'a pas encore son bandeau de ninja. Et voilà, c'est tout, c'est vraiment extrêmement bref. Et ça servait en fait uniquement à faire de la pub au manga, on va pas se mentir. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais dans ce cas, autant montrer les images du début du manga, comme l'a fait l'extrait de Seven Deadly Sins que je vais vous montrer juste après. Parce que là, du coup, je pense que ça donne moins envie de continuer que si on avait montré le tout début du manga. En plus, vu le peu de nombre de pages, vous auriez pu faire 10-15 pages du premier tome. Ça aurait été plutôt pas mal. D'autant plus qu'après, on peut voir qu'ils ont fait d'autres éditions. Et là, pour le coup, j'avoue que je suis un peu dans l'incompréhension. Et là, on voit à gagner des jeux Naruto. Alors, vous voyez qu'on peut... Enfin, plutôt qu'ils font la promotion d'un jeu PS2 que j'ai eu d'ailleurs, Ultimate Ninja 3. J'avais beaucoup aimé ce jeu à l'époque, même si aujourd'hui peut-être qu'il a un peu vieilli. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est vieux. C'est qu'on faisait de la promotion de la PS2, c'est même pas de la PS3. Et il y a la PS5 qui arrive bientôt. Et ensuite du coup on a l'extrait de Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai. Et là c'est quand même déjà plus intéressant, puisqu'on va nous montrer des extraits du manga directement, plutôt qu'une espèce de roman bizarre, avec évidemment le sens de lecture d'un manga, donc là une double page sympathique je trouve. Et puis voilà, globalement après je vais pas vous lire le manga. Ça ne m'a jamais trop attiré comme univers parce que je pense que j'ai maté énormément de shonen dans ma vie, c'est peut-être pour ça. Mais dans tous les cas, c'est vrai que l'univers, le style graphique, etc. ne m'attirait pas spécialement. Après, je n'émets aucun jugement sur ce manga ou cet animé, tout simplement parce que je n'ai pas vu. Donc je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Puisque tout simplement... n'ayant pas découvert l'œuvre, je me permettrai pas de juger. Après, ça a eu quand même un fort succès, donc ça doit forcément, je pense, avoir quelques qualités. Mais on va dire que les shonen à vocation classique, ce qui, attention, n'est pas péjoratif, un shonen classique, c'est en général un shonen qui peut être très très bon. Hein. Par exemple, je considère Naruto et Dragon Ball comme des shonen dits classiques, et pourtant ils sont excellents. Et je pense qu'il est un petit peu dans cette lignée de shonen là. Et du coup, peut-être que moi j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et puis encore une fois, après c'est surtout un manque de temps. C'est sûr que si mon métier c'était de mater des animés, évidemment que je l'aurais vu. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Hop. Donc voilà pour la présentation de ces deux petits extraits. J'espère en tout cas que ça vous aura relaxé. Évidemment, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en donner, car je dois bien reconnaître que en ce moment je sèche un petit peu, à part évidemment les histoires de personnages qui vous plaisent toujours autant. Et d'ailleurs merci beaucoup. La dernière vidéo sur Spider-Man m'a pris énormément de temps,
C'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps sur la chaîne. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et puis j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu tout simplement. Encore une fois, si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis vous pouvez également liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours extrêmement plaisir comme d'habitude. Et puis, encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous d'être aussi présents. Vraiment, je tiens énormément à cette chaîne. Donc merci beaucoup d'être toujours nombreux à suivre mes vidéos. Et je vais essayer d'en reposter de plus en plus, bien évidemment. Voilà, et bien écoutez, c'en est terminé pour cette vidéo. Encore une fois, merci à tous d'être là. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.